Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie tout d'abord de toutes et tous de votre présence nombreuse à l'occasion de cette cérémonie des vœux du Conseil départemental. Permettez-moi tout particulièrement de saluer mes collègues présidents des départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, Patrick Devedjian et Stéphane Troussel, qui, par leur présence à nos côtés ce soir, témoignent de notre détermination commune à défendre l'existence des départements d'Île-de-France, aujourd'hui de nouveau menacés. Et je les remercie donc très chaleureusement d'être parmi nous ce soir. Au nom du Conseil départemental, je veux présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite. Permettez-moi également de partager une pensée particulière pour celles et ceux qui sont fragilisés par la maladie, le handicap ou l'exclusion. Permettez-moi enfin de témoigner de toute ma solidarité envers les 2 policiers victimes dans la nuit de la Saint-Sylvestre d'actes odieux et intolérables. Je leur ai naturellement adressé tout mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement. Mesdames, Messieurs, chacun en a conscience, en ces premiers jours de janvier s'ouvre une année déterminante pour l'avenir du Val-de-Marne et des Val-de-Marnais. Nous nous trouvons à un tournant de notre histoire commune. La pérennité des services publics, des communes, des départements est sérieusement remise en question. Vous le savez, une énième réforme territoriale doit être prochainement annoncée. À contre-courant de la décentralisation qui a tant amélioré le quotidien des habitants, cette réforme pourrait être celle de la reconcentration des pouvoirs et de l'assèchement de la démocratie de proximité. En Île-de-France, le président de la République veut, dit-il, simplifier drastiquement les structures d'une organisation institutionnelle déjà bouleversée et fortement complexifiée par les lois récentes. Mais au lieu d'établir un constat partagé de ce qui ne marche pas, le gouvernement privilégierait la suppression de ce qui fonctionne plutôt bien. Les départements, et tout particulièrement les 3 départements de Petite Couronne, seraient visés, menacés de disparition pure et simple. J'emploie le conditionnel car les informations en notre possession sont issues pour l'essentiel de la presse ou de bruits de couloir. Nous sommes en effet confrontés à une volonté manifeste du pouvoir de ne pas dialoguer avec les présidents de département et à ne pas entendre les maires opposés à une telle suppression. La concertation dite approfondie, promise par le président de la République, est de fait totalement inexistante. Les reports successifs de la conférence territoriale du Grand Paris, dont il se dit qu'elle devrait finalement se tenir peut-être avant fin février, confirment toutefois les difficultés à passer d'un schéma technocratique à la prise en compte de la réalité du terrain et des besoins des populations. Cette volonté donc d'échapper au débat public, de préférer le secret des cabinets ministériels à l'échange contradictoire et transparent, est particulièrement inquiétante et s'apparente à un véritable déni démocratique. Pour ma part, je veux ce soir le dire avec force. Il serait totalement absurde de supprimer ce qui fonctionne bien et qui facilite concrètement, au quotidien, la vie de près de 4,5 millions d'habitants de la Petite Couronne. Comment pourrait-on prendre une telle décision sans en mesurer dans le détail les conséquences concrètes? Or, personne, je dis bien personne, n'est aujourd'hui en capacité de démontrer quels seraient précisément les impacts d'un démantèlement des départements et surtout quels en seraient les bénéfices. De même, personne n'est en capacité de prendre l'engagement ferme de maintenir ce que le département du Val-de-Marne garantit aujourd'hui à ses habitants. Je partage donc la très vive inquiétude des 20 000 agents territoriaux travaillant dans nos 3 départements qui assument au quotidien, avec dévouement et professionnalisme, un service public de grande qualité, indispensable à la qualité de vie et à la cohésion sociale de toutes nos populations. Il se dit que le transfert des compétences des départements aux 11 établissements territoriaux périphériques à Paris serait sérieusement envisagé et permettant ainsi de donner de l'air à la ville capitale qui, elle, ne serait en rien touchée par ces évolutions. En quelque sorte, on aboutirait à une sorte de métropole du sans Paris, ce qui est quand même pour le moins curieux.
C'est un argument évidemment absurde pour au moins deux raisons. La première est de bon sens. Qui peut croire qu'en remplaçant 3 départements par 11 structures qui, pour beaucoup, peinent encore à exister, améliorerait l'action publique et son efficience? La seconde tient aux relations historiques entre Paris et sa banlieue. En 50 ans, en Val-de-Marne, nous nous sommes activement mobilisés pour sortir du rôle de territoire servant de la capitale dans lequel les pouvoirs successifs nous avaient enfermés. Et tout retour en arrière sur ce point, tout affaiblissement de la banlieue serait évidemment inacceptable pour les populations. Dans ce débat, avec l'ensemble de l'Assemblée départementale, nous entendons faire prévaloir un point et un seul, celui de l'intérêt des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais, de leur quotidien, de leurs besoins, de leur avenir. Nos concitoyens le disent clairement, ils sont attachés aux services publics départementaux, ils ressentent parfaitement ce qui fait Val-de-Marne. Quel Val-de-Marnais, par exemple, n'a pas connu les Jeux du Val-de-Marne? Quel collégien n'a pas reçu son ordinateur portable, Ordival? Quelle famille ne bénéficie pas d'un coup de pouce pour les déplacements d'un aîné ou d'un plus jeune? Combien de familles ont fréquenté les villages de vacances du département, les crèches départementales, les établissements départementaux de solidarité, les parcs départementaux? Les vacances pour tous, l'aide à la mobilité du collégien jusqu'aux retraités, l'attention particulière à la petite enfance, à l'enfance en danger, aux personnes âgées handicapées, aux personnes en situation d'exclusion sociale, en un mot la solidarité, n'est-ce pas cela qui, avec bien d'autres actions, fait justement l'identité du Val-de-Marne? Ce que je redoute avec la méthode qu'on nous impose, c'est la négation de cette identité. C'est aussi la négation du besoin de renforcer l'action publique concrète sur le terrain. Il est en effet urgent de mieux répondre aux défis de notre temps et de préparer l'avenir, en rapprochant plus encore les citoyens des lieux de décision, en faisant en sorte que l'État assume pleinement ses responsabilités et permette aux collectivités territoriales de la République de disposer de tous les moyens nécessaires à leur mission. J'estime indispensable pour cela de renforcer la décentralisation, pour agir davantage contre le dérèglement climatique, par exemple, pour améliorer la médecine de proximité, pour développer une logistique propre, pour moderniser les déplacements. Il ne doit y avoir, à mon sens, aucun tabou entre l'État et les collectivités sur ces sujets, et nous sommes évidemment prêts à en débattre. Et nous pouvons aller vers une nouvelle phase de décentralisation. De même, je ne nie pas le fait métropolitain, et je ne l'ai jamais nié, c'est une réalité dans notre région. Il existe en effet des sujets qui doivent être coordonnés à l'échelle métropolitaine. Mais fallait-il pour cela alourdir l'organisation territoriale avec 2 échelons supplémentaires? D'ailleurs, les Val-de-Marnais sont assez lucides sur cette situation. Faute de débat public, j'ai pris l'initiative de les informer et d'aller aussi à leur rencontre. Ces échanges démontrent, je dirais, la déconnexion totale entre les besoins exprimés par la population et l'orientation de cette énième réforme territoriale. Plus des 3/4 des Val-de-Marnais rejettent la suppression du département, conscients qu'elle entraînerait la disparition d'actions utiles développées à partir de leurs besoins et bien souvent d'ailleurs en lien, en concert avec le bloc communal. Plus de 34 000 Val-de-Marnais ont signé aujourd'hui la pétition pour dire non à la suppression des services publics utiles à tous, à toutes et à tous. Ce chiffre, je dois le souligner, est un chiffre historique. Il dépasse toutes les mobilisations que le département avait engagées jusqu'à présent. Avec eux, donc, nous disons non, mais un non qui ne veut pas dire statu quo. Nous avançons aussi des propositions. Ce n'est pas une réforme technocratique sans intervention citoyenne que l'on fera rayonner davantage la région capitale. En Val-de-Marne, par exemple, nous n'avons pas attendu la création d'une métropole pour dire oui, il y a plus de 10 ans, à un grand projet utile, lui, qui rend véritablement attractif le Grand Paris. Je pense bien entendu au métro Orbival et son héritier, le Grand Paris Express. Faire rayonner la région capitale, c'est dire oui donc à l'investissement public, c'est dire oui à l'amélioration du cadre de vie et à tout ce qui fait que la vie est plus agréable, de l'espace vert à la place en crèche, de l'accès à la culture, au logement digne pour toutes et tous. Les départements ont donc un rôle d'avenir dans cette région. Pour porter plus encore cette conviction,
Un appel d'élus, ancré dans la réalité quotidienne, est lancé pour une métropole ambitieuse, solidaire et démocratique avec les départements d'Île-de-France. Et dès jeudi, donc après-demain, ensemble, les 7 présidents et présidentes des conseils départementaux d'Île-de-France diront de nouveau combien il serait dangereux de remettre en question l'avenir des départements. Et puisque tout est fait autour de cette réforme pour éviter l'expression de l'avis des populations et de leurs élus, je vous le garantis, en Val-de-Marne, nous sommes ici dans une terre de solidarité, mais aussi une terre de mobilisation, une terre de lutte, une terre de résistance, et nous ne laisserons pas démanteler ce bien commun sans réagir. Vous l'aurez compris, alors que les arbitrages semblent maintenant imminents, je pense nécessaire de renforcer donc un outil, gage de péréquation entre les communes, un outil d'avenir qui fonctionne bien, malgré les contraintes budgétaires qu'il subit. Cet outil, c'est le département. Preuve de son utilité, nous allons poursuivre en 2018 les politiques innovantes et solidaires au service des 1 300 000 Val-de-Marnais. Cette nouvelle année verra la conquête d'un droit nouveau, celui d'une carte de transport à tarif réduit pour tous les retraités val-de-marnais. Depuis le 1er janvier, chaque retraité imposable peut bénéficier donc d'une remise de 50% sur le coût du forfait Navigo, cette mesure complétant le forfait Amétis qui existait pour les personnes non imposables, mais là donc c'est une mesure donc, qui va concerner tous les retraités, y compris donc les retraités imposables. C'est une aide annuelle de 400 € pour chaque bénéficiaire, et c'est un dispositif effectivement qui s'applique pour l'instant, qui est un dispositif unique en Île-de-France. Cet engagement pris lors des élections départementales de mars 2015 est donc un engagement tenu. Il s'agit d'une contribution concrète à la liberté de se déplacer, à la mobilité et aussi évidemment au pouvoir d'achat des retraités. Je tiens à saluer à cette occasion l'écoute attentive de Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, avec qui nous avons beaucoup discuté sur la mise en place de cette mesure et qui a répondu favorablement à cette demande du Val-de-Marne. Un autre engagement sera tenu en 2018, celui de créer 500 places supplémentaires dans les crèches départementales. Particularité du Val-de-Marne, notre réseau de 76 crèches départementales passera donc d'ici 2021-2022 de 4 500 à 5 000 berceaux. 15 communes bénéficieront donc de ce plan départemental et j'aurai d'ailleurs le plaisir de poser la première pierre de la 77e crèche départementale dès ce printemps au Plessis-Trévise, commune avec laquelle nous avons développé un partenariat exemplaire sur ce projet. En matière de construction, nous poursuivons également nos efforts en faveur des collèges, avec la livraison, depuis ce matin, du nouveau collège Pissarro à Saint-Maur, et dans quelques semaines, avec la pose de la première pierre du collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine. Du côté des déplacements, de grands projets structurants avanceront cette année, dont le tramway T9 entre Paris et Orly, et pour lequel le département a décidé d'apporter une contribution de 120 millions d'euros. Le téléphérique urbain Téléval franchira également l'étape de l'enquête publique, donc entre Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, en passant par Valenton et Limeil-Brévannes. Les travaux cofinancés par le département donc, progressent, dont le réaménagement, travaux cofinancés pour certains donc, avec l'État et la région, dont le réaménagement donc, du pont de Nogent et le nouveau pont des Ardoines à Vitry. Le tout premier tunnelier également de la ligne 15 du Grand Paris Express arrivera donc dans quelques jours dans le Val-de-Marne. On peut même dire qu'il y a déjà, mais on rentrera en fonction, on peut le dire. Ce tunnelier, baptisé Orbival, sera fêté le 3 février au parc départemental du Plateau, à Champigny-sur-Marne. Cette fête populaire marquera une étape décisive dans la concrétisation d'un investissement public qu'on peut qualifier effectivement d'historique. Nous resterons attentifs, évidemment, à la tenue des calendriers et à la réalisation pleine et entière des investissements prévus dans les réseaux de transport public. Je souhaite que l'ensemble de ces investissements, et qui pour nombre d'entre eux sont financés en partie par notre collectivité, puissent largement bénéficier aussi à l'activité et à l'emploi local. Enfin, côté sport,
2018 verra naître la maison du handball, ici à Créteil. Le département est fier de contribuer à cette belle réalisation. Et permettez-moi de saluer Laurent Catala, maire de Créteil, grand amateur, entre autres, de handball, ainsi que Joël Delplanque, qui est ici ce soir parmi nous, président de la Fédération française de handball, et donc je veux saluer la présence et saluer en même temps aussi les résultats tout à fait extraordinaires des équipes de France, masculines comme féminines, et leur souhaiter aussi beaucoup de bons résultats et de chance donc, dans l'Euro qui débute aujourd'hui, débute dans quelques jours en Croatie. Le Val-de-Marne, terre de sport, est riche de ces nombreux comités locaux, athlètes et champions olympiques. Je voudrais saluer ce soir également de nombreux médaillés, dont Émilie Andéol, championne olympique de judo. Et permettez-moi aussi de souligner à l'occasion, saluant donc Émilie Andéol, sportive pleinement investie à Champigny-sur-Marne. Dans l'actualité qu'on connaît, je crois que tout cela a beaucoup de sens. En Val-de-Marne, nous sommes fiers d'encourager tout ce qui concourt à l'émancipation des femmes et des hommes. Et nous sommes fiers des succès de notre jeunesse. Vous le voyez, notre collectivité donc entend poursuivre plus que jamais son action utile au service de la population, puisse donc l'année 2018 en être le témoignage concret. Bonne et heureuse année donc à toutes et à tous. Bonne et heureuse année au Val-de-Marne et à tous ses habitants. Et maintenant donc place au partage, au dialogue et au verre de l'amitié. Je vous remercie.